Au cœur du service cardiologie du centre hospitalier Princesse Grace, l'équipement se perfectionne. En effet, grâce à la générosité de donateurs, l'hôpital a pu bénéficier d'un système de navigation robotique dernier cri et de deuxième génération. Il y a quelques années, ce matériel innovant, qui permet jusqu'alors de guider des cathéters dans le cœur, voyait le jour en principauté. À ce moment-là, Monaco était le 5e pays au monde à l'utiliser. Aujourd'hui, fini les défauts des premiers temps, ce système a été entièrement repensé pour laisser place à une toute nouvelle technologie. Quand on fait des troubles du rythme cardiaque, un certain nombre sont curables en mettant dans le cœur des cathéters qui sont des espèces d'engins comme ça. Ça fait 1,10 m de long. C'est une espèce de fil qui correspond en fait à des fils électriques. Il y en a 4 là-dedans, séparés les uns des autres, isolés les uns des autres, et qui sont insérables par le système veineux ou artériel dans le cœur et manipulables à distance. Vous voyez qu'on peut le faire fléchir, on peut le tourner et on peut le mettre avec un peu d'habitude à peu près là où on veut. Ces systèmes sont très bien parce que ça permet d'enregistrer l'activité électrique du cœur, déduire le mécanisme de l'arythmie qu'on est en train d'étudier. Une fois qu'on a bien compris le mécanisme, on peut détruire cette arythmie en envoyant de l'électricité par un des pôles, en général le pôle le plus au bout, ce qui chauffe le tissu cardiaque, crée une petite lésion locale et guérit de l'arythmie. Quand on manipule un cathéter avec la main, on a un cathéter qui est comme ça et qui a une certaine rigidité. Dans certaines conditions, ce cathéter-là peut être suffisamment rigide pour faire un trou et perforer le cœur. C'est très rare, hein, ça survient dans à peu près 0,9 à 1% des cas. C'est très très rare. Mais évidemment, c'est embêtant quand ça survient parce qu'on n'est pas fait pour avoir un trou dans le cœur. Et pour éviter ça, une société a inventé un système où le même cathéter peut être manipulé dans le cœur, mais il est beaucoup plus souple. Regardez, il est extrêmement simple, comme un spaghetti cuit. Évidemment, quand il est comme ça, on ne peut pas le manipuler facilement et le mettre où on veut. Alors on a mis des aimants sur ce cathéter, et on met des aimants géants autour du thorax, et le cathéter va s'aligner en fonction du champ magnétique qu'on va créer par les aimants qui bougent autour du thorax. Bon nombre sont les avantages pour les patients, une extrême sécurité, une très bonne précision, un délai d'hospitalisation et une convalescence plus courts sont à noter. Et en ce qui concerne le confort des médecins, il est indéniable. Le médecin, c'est 2 fois par jour, toute la vie. Ce qui fait que la dose d'irradiation du médecin est importante. Et en cardiologie, en rythmologie interventionnelle, c'est de loin les gens qui ont la dose d'irradiation la plus importante. Avec ça, le médecin pilote de l'extérieur, comme les radiologues font l'analyse a posteriori des examens acquis, il ne prend pas de rayon. Et donc ça fait une très grande différence pour le risque de cancer chez le médecin ultérieur.